amis, la grâce et la paix, bienvenue au vlog numéro 2 où je vais vous expliquer comment je suis en train de faire les stratégies pour atteindre les 100 000 âmes. Donc comme vous pouvez voir, je suis actuellement en train de vous partager ce moment parce que je viens d'appeler la personne qui va me recevoir sur la ville de Lyon parce que je vais évangéliser à Lyon. J'avais organisé un stage d'évangélisation à Lyon pour équiper plusieurs types de personnes, plusieurs frères et sœurs pour cette fin d'année. C'est un cadeau du Seigneur pour eux parce que c'est un stage que j'ai fait totalement gratuit, totalement offert. Donc je sais que c'est un pas de foi que je fais et le Seigneur vient de me permettre de l'accomplir parce que j'ai plusieurs projets en cette année et en année 2026. Dont un de mes projets, c'est d'aller visiter mes élèves là où ils se trouvent. Donc comme j'ai des élèves au Mans, j'ai déjà fait un stage au Mans, j'ai des élèves à Orléans, j'ai déjà fait une mission à Orléans, j'ai des élèves à Paris, j'ai déjà fait à Paris, un peu partout dans la France. Donc c'est à Dax, j'ai déjà fait un stage à Dax, à Bordeaux, j'ai déjà fait des stages à Bordeaux. Donc là bientôt je vais aller à Cannes, là j'ai des élèves qui sont à Cannes, en Côte d'Azur. Donc voilà où est-ce que le Seigneur va me montrer. Excusez-moi pour la lumière derrière. Je ne sais pas si ça vous gêne, mais moi, ça me gêne un peu. Voilà. Donc, on essaye d'être le plus naturel possible. Voilà, j'aime bien les choses professionnelles, mais avant tout naturelles, d'accord? Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, ces vlogs, donc là, je suis déjà on va dire au deuxième jour, où je suis en train de courir derrière les projets. Donc, le principal projet qui est les 100 000 âmes, mais avant, j'avais d'autres projets en cours, qui étaient donc ces stages d'évangélisation en fin d'année à Lyon, le samedi 13 de 10h à 14h, où j'ai eu la grâce de connecter mon frère Vaillé, qui a un local en plein dans le centre-ville de Lyon. Et je me rappelle qu'au début de mon appel d'évangéliste, cela s'est passé en 2019, il est venu évangéliser avec moi et avec le frère Sacha. Et c'est comme ça que j'ai eu cette connexion divine. Il m'a permis d'avoir ce local gratuit. Donc c'est vraiment une grâce. Et moi, je bénis son ministère, je bénis sa famille. Voilà, c'est vraiment une grâce d'avoir des amis qui en croient à son ministère, qui en portent foi à son ministère. Donc grâce à cette connexion divine, je vais pouvoir y aller. Donc je vais en bus, donc je vais en autocar. Parce que je me suis pris un peu tard pour acheter les billets. Du coup, les billets d'avion étaient très chers et les billets de train aussi. Mais surtout que les billets de train, ça va, c'était pas aussi cher. En fait, c'était abordable, mais c'était l'heure que je voulais. Il n'y avait plus le matin. J'allais arriver après 11 heures, donc j'allais arriver en retard au stage d'évangélisation. Donc j'ai trouvé un autre moyen. J'ai pris le bus, merci. Flexibus, c'est pas la pub pour Flexibus, mais en tout cas, ça dépanne. Voilà, on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on commence. J'aurai un jet privé, j'aurais pris mon jet privé, j'aurai mon hélicoptère, j'aurais pris mon hélicoptère, j'aurai ma voiture, peut-être que j'aurais pris ma voiture. Mais en tout cas, voilà, je viens avec ce que j'ai, BMW pied. S'il fallait, à l'époque, les disciples, ils étaient à chevaux, voilà, train. À l'époque, ils avaient les chevaux, les carrosses, les pieds. Ils faisaient avec les moyens du bord. Donc moi, je dois faire avec les moyens du bord que j'ai actuellement. Donc nous avons plusieurs moyens du bord. Ça nous facilite aujourd'hui de pouvoir amener l'évangile. Les gens ils faisaient des dizaines de kilomètres pour apporter l'évangile. Aujourd'hui, on peut faire des centaines de kilomètres en une journée, quoi. En moins d'une journée, en une heure, quoi. Mais là, pour la peine, c'est 5h30 d'ici, de Paris à Lyon. En tout cas, voilà, on va y aller avec le focus, on va tout donner. Et je visualise déjà par la foi beaucoup de guérisons, des miracles. Je visualise des connexions divines, des médias touchés. Vraiment, je rêve grand, je visualise grand. Je crois que ces élèves vont être touchés. Donc, je suis en pleine période de lancement des 100 fois 100 000. Donc c'est pour but d'atteindre ces 100 000 âmes. Donc qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? C'est déjà continuer de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire l'évangélisation. Je ne vais pas arrêter de faire ce que j'aime, je ne vais pas arrêter de faire le but de Dieu. Voilà, certes nous avons des projets, nous devons être focus, mais nous devons continuer dans la sagesse, l'intelligence, faire ce que nous aimons faire. Donc je vais aller samedi, je retourne samedi. Pourquoi Victor tu retournes samedi soir? Parce que j'ai les cultes le dimanche matin et je fais le mieux pour pouvoir honorer l'église là où je sers, l'église là où je suis, et ça me fait du bien d'être dans la communion. Et voilà, donc ça va être un stage puissant, merveilleux. Et qu'est-ce qu'il en est des 100 000 âmes sauvées? Donc hier, j'ai contacté plusieurs personnes, collaborateurs, dont un collaborateur qui était un professeur de l'école surnaturelle d'évangélisation, qui est l'évangéliste Olivier. Olivier, oui, c'est pas Olivier Giroud. Mais il est aussi puissant dans le spirituel que Olivier Giroud dans le foot. Et du coup, je l'ai contacté. Il habite en île Maurice
Et ce frère, bah, il m'a proposé de faire une grande campagne d'évangélisation pour environ 15 à 20 000 personnes au Libéria. Donc, c'est dans un territoire où nous allons faire cette campagne. C'est dans un territoire musulman, un territoire musulman. Donc, ça va être une des premières campagnes pour les 100 000 âmes qu'on va atteindre. C'est un des premiers projets qui va se dérouler, si tout va bien, mi-février. D'accord? Donc, ça va être une campagne vraiment remplie d'adrénaline, remplie de défis. Et je suis sûr que la gloire de Dieu va se manifester d'une manière puissante. Donc, c'est grâce à ces connexions divines que je peux atteindre ces objectifs des 100 000 âmes. Parce que sans ces actes de foi, sans les connexions, sans le corps, sans les frères et sœurs, je ne pourrai pas atteindre. Et ce qui est marrant, c'est que la personne, le directeur de la campagne d'évangélisation, en fait, je l'ai connu au Brésil dans ma dernière mission. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec Daniel Colanda, qui fait partie des grands réveils qu'il y a aux États-Unis, tout ça. Et c'est lui qui organise ces campagnes d'évangélisation-là. Donc, on va être en collaboration avec eux. On va apprendre avec les papas du terrain, ceux qui ont déjà l'habitude de travailler pour pouvoir gagner du temps et atteindre l'objectif qui est ces 100 000 âmes. Donc, c'est un grand défi et je viens de réaliser un autre grand défi qui était d'aller à Lyon. Il n'y a pas de petit défi, tout est un défi. Tout dépend comment tu le vois, tout dépend comment tu vas interpréter les choses, tout dépend comment tu vas saisir les choses. Donc, je suis vraiment enthousiasmé pour ce premier défi qui est d'aller à Lyon. Parce que croyez-moi, quand tu vis par la foi pour te déplacer, tout est un défi. Et je suis déjà satisfait parce que voilà, je vois rien physiquement, mais je vois tout par la foi. Donc, par l'œil, rien n'est prêt, mais on fait un pas, le brouillard disparaît, on fait notre pas, le brouillard disparaît, on fait notre pas, le soleil arrive, tout commence à être clair, c'est comme une puzzle. On fait les choses étape par étape, step by step. Amen. Donc, je suis très heureux. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai contacté ce frère, parce que j'essaie de me rappeler de son nom de famille. Olivier, vous pourrez voir dans mon profil Instagram de l'école Son Naturel, il a donné le cours. Sur la campagne. J'ai beaucoup aimé son cours qu'il a donné. C'était très puissant. Vraiment, c'est un frère béni. Et du coup, il m'a contacté et tout. On a aligné les choses. Il m'a demandé une photo. Donc, je lui ai envoyé une photo. Et la bonne nouvelle, c'est que les 100, ceux qui font faire partie du 100 des 100 000, ils pourront venir avec moi. Il y a une partie d'équipe qui pourra venir avec moi pour participer de cette campagne d'évangélisation. Donc, de toute façon, ça, je vais expliquer le 14 décembre au cours des programmes à 20 h. Donc, vous pourrez venir, vous pourrez inviter d'autres personnes aussi à pouvoir y participer. Donc, il m'a expliqué que le coût de la campagne de l'évangélisation au Libéria, par exemple, c'est une valeur minimum de 15 000 euros, 15 000 dollars. Donc, c'est à peu près pareil. Pour toutes les logistiques, tous les déplacements, les transports, les locations de bus, la nourriture, vraiment c'est un coût. Donc des fois on dit ok, tu vas prêcher pour des foules, mais il y a un coût derrière et souvent on ne le sait pas, ou on ne s'intéresse pas, on croit que ça tombe du ciel, ou quand on voit les grands hommes de Dieu qui font des grandes campagnes d'évangélisation, c'est qu'il y a des grands coûts de logistique, d'avions, de transports, de nourriture, de déplacement, de publicité. C'est vraiment une organisation énorme, les amis. Vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui se déplacent, le nombre de familles qui s'arrêtent pour pouvoir faire cet engagement de grandes campagnes d'évangélisation. Oui, on va gagner des âmes, mais il y a une structure derrière. Donc, c'est pour ça que voilà, quand je dis que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante, c'est ces types de choses-là que je dis. Dieu prévoit, c'est sûr, Dieu fait, mais Dieu veut nous faire participants de ça. Dieu veut nous faire participants. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de lever ces 100 évangélistes qui vont participer à cette mission-là avec moi, qui pourront venir au Libéria, qui pourront venir au Togo. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai contacté d'autres personnes qui m'ont proposé une autre campagne d'évangélisation. Donc, c'est une autre frère que j'ai connu au Brésil aussi, dans cet rassemblement d'évangélistes internationaux. Si tu as l'occasion d'être invité dans ces campagnes d'évangélisation, d'évangélistes internationaux, vas-y, parce que ça te permet d'avoir des grandes connexions. Ça te permet de faire des networks et de connecter des frères et sœurs qui ont la même vision, le même cœur. Donc moi-même, le Seigneur m'a permis de connecter. Et quand j'aurai d'autres invitations comme ça, je ferai part au 100 des 100 000 qui vont venir avec moi pour accéder aussi à ces connexions. Et la personne, il est en Afrique du Sud, donc il m'a proposé une campagne d'évangélisation au Bénin. Non, excusez-moi, pas au Bénin, au Burundi. Au Burundi. Donc une grande campagne aussi. Il m'a dit qu'il faut compter à peu près 20 000 dollars. 20 000 dollars pour 30 à 40 000 personnes. Et il m'a dit que si plus d'autres personnes viennent, par exemple moi je viens, mais s'il y a d'autres personnes, il faut 500 dollars
en plus pour que ces personnes soient prises en charge. Donc là, je suis dans toute la transparence avec vous pour que vous puissiez comprendre lorsque vous allez faire vos objectifs d'atteindre les 100 000 âmes, les 1 million d'âmes, les 10 000 âmes. Il y a une stratégie derrière, il y a une structure à faire, il y a un coût, tout un coût, sans compter les coûts d'avion, sans compter les coûts de vol. Donc vraiment, c'est totalement par la foi, les amis. Je suis en train d'agir, d'être transparent avec vous. Comment ça, toutes les défis que je suis en train de passer pour atteindre ces 100 000 âmes, qu'est-ce que je suis en train de faire. Là, je vous explique les choses que je suis en train de connecter, les gens que je suis en train de mettre en connexion. Par exemple, MCI TV, ils gagnent des millions d'âmes par année et c'est incroyable. Mais ils ont dû lever des fonds, ils ont dû faire des appels, ils ont dû connecter avec des personnes, ils ont dû faire, voilà. Quand tu rêves grand, tu dois faire des bonnes bases. Et c'est pour ça que voilà, je veux vraiment vous encourager que voilà, même si ça paraît compliqué, mais c'est possible à Dieu. Rien n'est compliqué avec le Seigneur parce qu'on passe dans le processus avec la joie, avec le sourire parce que nous savons que c'est lui qui va être glorifié. Donc tout ça, tout ce qui est financement ne doit pas être un tabou pour nous, mais nous devons être vraiment prêts et disposés à vaincre ces défis-là. C'est un géant qui a été vaincu à la croix parce que le Seigneur nous a déjà bénis, nous a déjà enrichi de tous les moyens possibles du bord. Donc on va commencer avec ce qu'on a. Donc voilà, je ne néglige pas. Ici, je ne mets pas l'argent comme un tout. J'ai dit non, je vais faire. J'ai pas l'argent, mais j'ai la foi. Donc c'est suffisant. Le premier pas de foi que je suis en train de faire, c'est d'évangéliser dans les rues, c'est de faire des cœurs à cœur, c'est de créer les écoles, c'est de faire les églises de maison, c'est de faire les impacts que j'ai fait dans mon église, c'est de proclamer la rue dans Châtelet, dans les rues, dans les métros, dans les transports. Donc je reste pas inactif. C'est pas ok, j'ai pas les finances, j'ai pas évangélisé. Non, non, non. Je continue d'évangéliser, je continue de prêcher. Que les finances sont là ou sont pas là, j'ai déjà tout en Christ. C'est le Seigneur qui prévoit. Moi, je fais un pas et le Seigneur, il met la terre. Je fais un pas, il met le champ, quoi. Il met le béton, je sais pas comment on peut dire ça. Amen. Donc en tout cas, voilà ce que j'ai pu faire hier. J'ai contacté donc déjà les prochaines campagnes d'évangélisation. Donc j'ai une proposition au Togo aussi. Donc voilà, le Togo, ce sera en mois de janvier. Février, ça sera au nom de Jésus, le Libéria, dans un pays qui n'a pas été, un endroit, pas un pays, mais une ville, un endroit qui n'a pas été évangélisé. Donc c'est pour des musulmans. Et voilà. Et après, ouais, Libéria. Après, je compte aller aussi en Israël, je compte aller au Madagascar, je compte aller en Afrique, comme vous avez pu voir, au Brésil aussi. Donc, il y a plusieurs opportunités, plusieurs portes qui sont ouvertes, plusieurs connexions. Donc, voilà, on est en train de bâtir, Et vous savez quoi? Bâtir, ça veut dire pastèque en arabe, je l'ai appris en Égypte. Et si Dieu voudra aussi, on pourra revenir en Égypte dans la mer. La mer Rouge là-bas, là, c'était magnifique, on a loué le Seigneur. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités, les amis. Il faut juste qu'on soit unis, il faut juste qu'on soit compact, il faut qu'on soit vraiment connectés dans cette vision, qu'on soit ensemble vraiment, afin de glorifier le nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, Victor? Hier, tu as fait ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, déjà, je vais faire des modules. Comme tu vois ici, j'ai des modules à préparer pour mon école de disciples. Donc, je vais faire la module 2 qui est former des disciples. Comment former des disciples? Voilà la module que je compte préparer. Je compte aussi préparer le cours que j'aurai lieu le 14 décembre pour les 100 fous de Jésus. Donc, je vais leur préparer le cours du 14 décembre via Zoom. Ce sera via Zoom à 20h. Donc, je vais leur expliquer comment ça va se dérouler. Je vais expliquer la vision avec les images, les vidéos, bien clair, bien précis. Et voilà, j'ai fait le planning, j'ai plusieurs choses à faire. Donc, je ne reste pas inactif. Voilà, donc on n'agit pas par les sentiments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis réveillé hier, j'étais vraiment très encouragé, très motivé. Aujourd'hui, je me suis réveillé un peu en mode, waouh, mais quand même 100 000 âmes, mais attends, j'ai créé un groupe, par exemple, là, j'ai créé le groupe hier. Là, nous sommes 35 personnes. Gloire à Dieu, c'est un très bon début. 35 personnes, amen, c'est merveilleux. Mais voilà, vous savez très bien pour que des fois, on veut 10 personnes, il faut contacter 100, quoi. Mais amen, gloire à Dieu pour ces 35 personnes qui sont là. Je crois que ces 35 personnes qui sont là, ils sont déjà motivés, ils sont encouragés, c'est des gens qui sont déterminés. Et je crois que Dieu va envoyer d'autres. Donc, je vais mettre ici aussi le lien pour toi qui a à cœur d'accéder à ce groupe et que tu veux faire partie de ces 100, minimum 100. Hein. Je dis 100 parce que voilà, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. 100 personnes déterminées. Si Gédéon avec 300, il a aniquilé une armée de 100 000 personnes, plus de 100 000. Alors, imagine-nous avec la gloire de la seconde maison qui est plus grande que la première. Amen. On peut faire très mal si un chasse 1000, deux chasse 10 000. Alors imaginez 100. Ça chasse combien ça? Amen. Je vous laisse faire le calcul. Amen. Ça doit chasser 1 million. En fait, le calcul pour voir si j'ai bon ou pas. C'est 100 fois 10.
Ça doit faire, ouais, 1 million. Amen. Faut 10 000, faut voir ça. 100 fois 10 000. Alléluia. Donc, vous voyez, j'ai besoin d'un comptable aussi. S'il y a des comptables qui sont là. Amen, les amis. Donc, tout ça, voilà, je veux être le plus transparent possible avec vous. Et voilà, je me suis réveillé avec ce sentiment de en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais non, mais ça, c'est des attaques. Vous voyez, en fait, c'est pour vous montrer. Il ne faut pas qu'on marche par les sentiments. Parce que là, j'étais très heureux. Et là, aujourd'hui, c'est comme si, ah, mais il faut que je fasse ci. Ah, mais faut que je vende les formations. Ah, mais il faut que je contacte les personnes. Ah, mais les amis, tout ça, c'est des voix qui essaient de nous décourager. Va avec ce que tu as fait avec les moyens de bord. Il ne faut pas juste que tu, comme j'ai dit, beaucoup de prières, peu d'action. Il faut que les deux soient équilibrés. Autant de prières, autant d'action. Alléluia, amen. Donc voilà, je suis un jeune de 33 ans qui est motivé, qui est encouragé pour gagner ses âmes, pour annoncer l'évangile comme j'ai toujours fait depuis mes 23 ans lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ quand j'étais dans les ténèbres. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'aurai l'occasion de parler un plus approfondément, mais je peux vous faire un résumé ici parce que beaucoup me voient sur les réseaux, on n'a pas l'opportunité d'entendre parler de mon témoignage. Mais voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ à l'âge de 23 ans lorsque j'étais accro à la drogue, à l'alcool, et le Seigneur m'a transformé, il m'a délivré de tout ça. J'étais gérant dans un salon de coiffure où j'ai liquidé ce salon de coiffure pour suivre le Seigneur Jésus. Donc, et le Seigneur m'a totalement béni, il m'a restauré, il m'a renouvelé, il m'a équipé pendant cette période-là. C'était vraiment un truc incroyable ce que le Seigneur a fait avec moi. J'aurai l'occasion d'approfondir. Et aujourd'hui, en 2017, j'ai reçu l'appel d'évangéliste. Et j'ai commencé à évangéliser dans ma maison. J'ai baptisé toute ma famille. J'ai créé une église de maison dans mon salon de coiffure où des anciens travestis ont été sauvés, des anciens prostituées ont été sauvés, des anciens mafieux ont été transformés. Voilà, tous ceux qui sont passés dans le salon de coiffure par la parole de Dieu, par l'évangile, a été sauvé grâce au cours de lidérance que j'ai fait dans mon église. J'ai fait mon cours de maturité spirituelle. Par la suite, j'ai fait un cours de leadership où j'ai appris à gérer une église de maison. Et grâce à ça, cette église de maison s'est multipliée en plusieurs fois. Et même à atteindre une autre église de maison à Aumont qui est devenue une église, voilà, qui est en processus de croissance. Gloire à Dieu pour cela. Et moi, donc, j'ai cet appel d'évangéliser. Et on a commencé à évangéliser comme ça dans les rues de Montparnasse, dans les métros, à droite, à gauche. À chaque fois que je finissais le travail, j'habitais dans ce salon de coiffure-là. Ça a été en 2015, j'ai créé le salon de coiffure en 2015. En 2016, j'ai accepté Jésus. Et depuis cette période-là, j'étais totalement transformé par le Seigneur. Le Seigneur m'a préparé, le Seigneur m'a équipé, il m'a entraîné à me reposer en lui. C'était vraiment une grâce immense, c'était vraiment une grâce. Le Seigneur m'a vraiment béni et j'ai appris tout ce que j'ai appris vraiment. Et aujourd'hui, j'apprends encore et je veux donner et capaciter les frères et sœurs. Donc voilà les défis. Donc aujourd'hui, je vais faire ça, je vais me lancer encore, je vais pas arrêter. On va continuer, les choses arrivent, on va mettre de l'énergie, on va mettre de la prière. Aujourd'hui, j'ai prié, j'ai déclaré aussi, j'ai mis la louange, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai lu 5 chapitres du livre de Romains. Là, je vais lire Néhémie. Donc voilà, nous devons nous alimenter. Ok, que le Seigneur continue à vous bénir, les amis. Je mettrai d'autres choses par la suite. En tout cas, voilà, je vous montre ce que je fais, les pas à pas de cette mission des 100 000 âmes. Alléluia, je suis vraiment très heureux. J'ai posté aussi beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Tu peux voir sur Instagram, TikTok, Facebook. Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs posts concernant la vision afin de pouvoir parler et encourager les frères et sœurs. Allez, on est ensemble. Demeurez bénis dans Jésus.